Bonjour, c'est Damien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours qui part d'un mail. D'ailleurs, merci de m'envoyer autant de mails. Donc, c'est Jacques qui m'a demandé « Est-ce que tu me conseilles le XF1655 ou est-ce que tu préfères le 1855 ? Qu'est-ce que t'en penses ?» Donc, je vais vous faire partager un peu la réponse que j'ai faite à Jacques. Tout simplement, les deux objectifs, si vous vous posez la question entre les deux, c'est deux objectifs qui ne sont pas au même prix, puisque le 18-55, donc qui ouvre à 2.8 jusqu'à 4 en ouverture glissante, alors que le 16, et lui, est à 750 €, et le 16-55 à ouverture constante à 2.8, lui, fait 1200 €. Donc on n'est pas du simple au double, mais pas loin. Il y en a un qui est tropicalisé, le 16-55 est tropicalisé, alors que le 18-55 n'est pas tropicalisé, mais par contre, il est stabilisé. Donc on voit qu'il n'y a pas que des avantages et des inconvénients. Il y en a un qui a la tropicalisation, il y a l'autre qui a la stabilisation. Et aussi, en termes d'encombrement, je vous le montre, vous n'avez pas du tout le même encombrement. Le 18-55 fait presque 2 fois moins de volume que le 16-55 qui est quand même assez gros. Donc là aussi, il faut bien prendre en compte ce paramètre-là. C'est un paramètre, quand on prend un hybride, qu'on cherche à avoir des choses compactes, c'est un paramètre qui est quand même pas négligeable. Et moi, je vous conseille de bien vous rendre compte que si vous prenez un 16-55, il sera 2 fois plus gros que le 18-55. Donc vient se poser ensuite la question, et oui, et mon piqué là-dedans, qu'est-ce que ça devient? Et bien le piqué là-dedans, grosso modo, on s'aperçoit que le piqué du 18-55 et le piqué du 16-55 sont grosso modo équivalents. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Le 16-55, donc le WR, est meilleur, mais c'est pas énorme. Donc il va vraiment falloir que vous zoomiez à 100% sur vos photos pour vous rendre compte que oui, effectivement, la photo est peut-être un peu meilleure avec le 16-55. L'autre question qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que l'ouverture glissante est un problème ou pas? Puisque lorsque vous êtes par exemple au 50 mm, d'un côté vous êtes à 2.8, de l'autre côté vous êtes à 4. Donc selon le type de photo que vous prenez, ben forcément cette ouverture-là, elle est importante. Donc voilà, tout simplement, je ne peux pas répondre à cette question-là. C'est à vous d'y répondre en fonction de vos besoins. Si vous avez à tout prix besoin de la tropicalisation, la question ne se pose pas, il n'y en a qu'un qui est tropicalisé. Si vous avez à tout prix besoin d'une ouverture constante à 2.8, de même, il n'y en a qu'un qui peut y répondre. Si vous prenez des sujets qui sont plutôt stables, donc ça ouvre à F4, mais pour autant avec la stabilisation, vous gagnez au moins 2 ou 3 stops. Donc l'ouverture constante, finalement, c'est pas un problème, sauf à vouloir chercher un bokeh. Donc c'est à vous de choisir. Moi je dis, les objectifs sont bien positionnés, ils répondent à deux besoins qui sont pas les mêmes. Moi je pense que pour la plupart des besoins, les gens se contenteront largement et apprécieront même mieux un 18-55 à ouverture glissante à 750 € puisqu'il est plus petit et donc plus agréable à transporter. Et d'autres qui sont peut-être plus exigeants, qui ont besoin peut-être d'une tropicalisation, qui cherchent vraiment la meilleure des images et une ouverture constante, iront plutôt à un objectif à 1200 €, qui est le 16-55. Voilà la réponse que j'ai faite à Jacques, je voulais la partager avec vous. Cette vidéo est terminée, si vous l'avez aimée, donnez-moi un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne si vous venez de la découvrir, mailez-moi si vous avez des questions et j'en ferai part aux autres. Moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!